bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 16 janvier. Déjà le 16, c'est déjà la moitié du mois de janvier qu'on a passé. Ah là là. Bon, du coup, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai enlevé tous les scotch et tout, j'ai remis tous les trucs que j'ai déjà dans la chambre d'enfant. Et là maintenant, de base, je voulais commencer à ranger mon appartement, comme je vous avais dit hier, mais bien évidemment, j'essaye de faire autre chose. Non, en vrai, j'ai eu une idée et je vais vous en parler 2 secondes parce que j'ai besoin d'extérioriser cette créativité-là qui est en moi. Donc, la problématique que je suis en train d'essayer de traiter, c'est celle du linge. Parce que j'habite dans un petit appartement, enfin petit, il est clairement pas petit, hein, il fait 75 mètres carrés, c'est assez grand. Pour un appartement pour une personne, pour un appartement pour une personne avec un enfant aussi, ça va, mais ça commence à devenir serré. Surtout que je sais que je vais faire énormément de machines, énormément de linge, qui va du coup sécher dans l'appartement, parce que je n'ai pas de sèche-linge et je refuse d'en acheter un. Je ne sais même pas où le mettre d'ailleurs, donc vraiment genre, c'est hors de question. Et écologiquement parlant aussi, les sèche-linges, c'est une catastrophe. Donc je sèche mon linge sur des trucs pour pendre le linge quoi. Et ça prend de la place, clairement, ça prend de la place. Pour moi ça va parce que je lave mon linge une fois par semaine et du coup voilà, c'est quelques heures où j'ai le truc qui est dehors et qui me saoule un peu, mais bon, c'est pas problématique. Alors qu'avec un enfant, je m'apprête à avoir un étendoir constamment sorti. Donc il faut un endroit pour étendre le linge qui soit vraiment dédié à ça et que le truc puisse rester là tout le temps sans que moi ça me dérange. J'avais trouvé sur Pinterest une super bonne idée d'une meuf qui upcyclait en fait des trucs comme ça. C'est... comment ça s'appelle? Enfin, les trucs à barreaux là pour enfermer les enfants dedans. Et en gros, j'ai une amie qui a déposé plein de trucs à elle chez moi quand elle a déménagé pour qu'on fasse une brocante. Comme ces 2 dernières années, on n'a pas pu faire de brocante, et bien j'ai toutes ces affaires chez elle et du coup je les utilise librement. Elle m'a aussi dit que j'avais le droit de les utiliser et tout, et que je pouvais en faire un peu ce que je voulais. Donc j'ai démonté ça, et en fait le truc de la meuf que elle faisait du coup dans son petit tuto, c'est qu'en gros, elle attachait ce truc-là à 2 crochets amovibles en haut, et elle mettait du coup un petit truc sur le mur, une petite fixation, comme ça, et bien vous pouviez, hop hop hop, sortir ça comme ça, et mettre du coup le linge dessus. Et de base j'étais partie sur ce principe-là, je pensais que je voulais faire ça et tout, parce que c'est une plutôt bonne idée. Sauf que au final je me dis que comme ça sera la plupart du temps déplié, je trouve ça quand même, ça prend quand même vachement de place dans la chambre, et puis avec le linge dessus en plus ça fera genre quand même assez gros bloc, et du coup en fait je pense que je vais pas faire ça. Du coup j'ai réfléchi et j'ai essayé de trouver une idée et un truc quoi pour remédier à ce problème. Et là, j'ai eu l'illumination. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé, donc je vais devoir construire ça moi-même. Mais je vais aussi upcycler du coup les trucs, les barreaux là. Et en fait, l'idée que j'ai, pour ça je vais devoir vous tourner pour que vous compreniez. Donc, mon idée révolutionnaire, et je suis sûre que je devrais la déposer parce que vous allez voir, c'est trop une bonne idée. Enfin, je pense. C'est du coup de prendre 2 petits trucs comme ceci, les mettre l'un par-dessus l'autre, du coup avec une vingtaine de centimètres d'écart, et puis mettre du coup des bâtons de chaque côté et faire une espèce de chariot. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça je pourrais en fait le rouler tout simplement ici comme ça à l'intérieur. On aura donc ici la première couche de linge 20 cm plus bas, la deuxième avec les trucs un peu plus longs parce que du coup on a un peu plus de place vers le sol. Et ici devant je mettrai un petit rideau parce que de toute façon j'avais envie de mettre un rideau, puisqu'ici ça va être juste pour stocker des trucs. Il y a déjà la caisse avec tous les avis de rechange et tout, et il y a de la place pour stocker des choses, du coup il va y avoir de toute façon un beau petit rideau devant. Et comme ça, dès que j'ai envie de mettre du linge dessus, j'ai juste à tirer le rideau, sortir le truc, mettre mon linge dessus,
le remettre en dessous, tirer le rideau et puis c'est fini et on ne voit plus. Et même si pendant le change par exemple j'ai besoin de quelque chose sur le petit fond, que je mets en haut les couches lavables par exemple, et bien je dois juste tirer le rideau, sortir un peu le truc, prendre ma couche lavable et voilà. Pour l'instant, ça me paraît une super bonne idée, surtout que j'ai le radiateur en dessous, donc ça veut dire que cet endroit-ci, surtout s'il y a le rideau, ça va être un endroit qui va être extrêmement sec et extrêmement chaud. Ce qui fait que je vais optimiser en plus le séchage de mon linge. Bon du coup bien évidemment moi j'ai très envie de faire ça là maintenant tout de suite, mais je ne peux pas car il me manque toutes les choses qu'il faut pour ça. Donc on fera ça dès que je pourrai de nouveau sortir. Et là je pense que je vais m'habiller parce que je suis encore en pyjama techniquement et je vais faire du rangement et du ménage. Donc pour vous ça va être quelques petites minutes en musique qui vont peut-être vous motiver à ranger aussi. Pour moi ça va être des longues heures de trucs chiants. J'ai fini la moitié du rangement, j'ai fait le salon, la chambre et la moitié de la cuisine et ensuite j'ai mangé et ensuite j'étais un peu fatiguée, du coup je me suis posée dans mon lit. Il me reste encore du coup l'autre moitié de la cuisine à faire, sortir les poubelles, passer la serpillière, le couloir en tous les cas. Ah, il fait déjà nuit, c'est incroyable, sachez qu'il est 15h. Il fait déjà hyper sombre, mais en tout cas, en étant posée sur mon lit, je me suis dit qu'il fallait profiter de cette situation incroyable qui est que l'intégralité de mes habits, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont actuellement propres et sur l'étendoir. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être être l'occasion de faire un petit topo sur ma garde-robe de grossesse, sur ma garde-robe capsule de grossesse. Donc on va faire ça, mais pour ça je vais installer une lumière ici pour qu'on ait un peu plus de luminosité. Je suis désolée, vous allez avoir un tout petit peu le tournis. Donc dans le dernier update garde-robe que j'ai fait, qui est une vidéo sur ma chaîne, donc je vous la mets dans la description si jamais vous l'avez pas vue, j'étais déjà enceinte, mais j'étais je crois dans mon 4e mois, un truc comme ça, donc il n'y avait pas encore ce qu'il y a maintenant quoi, donc ça allait, genre je me débrouillais encore avec des habits et tout. Et peu après ça, je suis du coup allée faire un peu de shopping pour acheter des vêtements de grossesse. Là aussi j'ai essayé d'abord d'acheter de la seconde main,
mais ça a été un peu une catastrophe parce que les habits de grossesse du coup de seconde main, ils ont déjà été portés par une femme enceinte. Une femme enceinte à terme, ça a quand même un ventre assez conséquent et du coup les tissus sont très étirés et tout et c'est très compliqué pour le début d'une grossesse, je trouve, d'utiliser des habits qui ont déjà été portés par une femme enceinte à terme. J'ai donc essayé de suivre le concept de la garde-robe capsule qui est aussi un peu ce avec quoi j'ai commencé la garde-robe minimaliste et je trouve que ça fonctionne très très bien parce que ça veut dire qu'en gros je peux mettre toutes les pièces que j'ai achetées avec toutes les autres pièces. Donc c'est-à-dire que tous mes bas vont avec tous mes hauts et toutes les couleurs vont ensemble, gilet, pull, sous-pull, débardeur, pantalon et tout. Tout va ensemble et l'intégralité de mes habits se trouve actuellement sur ce portant 15, 16, 17, 18 trucs et je rajouterai à ça mon numéro 19 qui est du coup un manteau. Ok, donc on va commencer par la première couche qui serait donc les débardeurs. Donc on a un débardeur de grossesse en noir et un débardeur totalement normal. Sincèrement les débardeurs normaux ça va parfaitement parce que c'est un tissu hyper extensible du coup voilà c'est vraiment nickel, sachant que ce débardeur ci c'est un XS, taille que je portais avant la grossesse et ça va parfaitement. Celui-là, je le garde juste ici parce que je le trouve beau et que la couleur me plaît, mais c'est vrai qu'en hiver je le mets pas tellement, c'est plus un débardeur d'été. Ensuite on a deux t-shirts, donc on a celui que je porte actuellement et un t-shirt blanc. Et ça aussi c'est des trucs de avant grossesse. Il s'agit de t-shirts pour garçons. Une fois en taille M et une fois en taille L parce que moi je préfère porter des t-shirts amples, j'ai toujours préféré porter ça. Ce qui fait que là du coup bah je vais pouvoir les mettre jusqu'à la fin de ma grossesse, je n'en doute pas. Ensuite j'ai deux t-shirts manches longues, donc un avec un col roulé et d'ailleurs celui-ci c'est un t-shirt de grossesse, donc avec des plis sur le ventre et tout. Et d'ailleurs, autant lui que le débardeur noir, c'est des trucs que du coup j'ai acheté de seconde main sur Vinted. Et ça aussi je l'ai acheté de seconde main, mais de avant ma grossesse. Il s'agit du coup d'un t-shirt normal, extensible comme ça, taille S, et ça me va aussi encore très très bien et ça m'ira aussi jusqu'à la fin de la grossesse, donc là pas besoin de racheter des nouveaux trucs. Ensuite pour aller avec tout ça on a un magnifique petit gilet. Après ça j'ai 4 pulls. Ceux que j'avais avant la grossesse c'était celui-ci et celui-ci, le rose. En gros celui-ci c'est un pull pour homme, donc de base déjà il est un peu oversize, il est un peu plus long, donc même encore maintenant il couvre l'intégralité de mon ventre et j'ai aussi beaucoup de place à l'intérieur. Celui-ci du coup c'est un pull pour femme, taille S, et il a une forme un peu bizarre parce que du coup le truc un peu problématique avec les pulls pour femmes c'est que la plupart du temps ils s'arrêtent assez au niveau des hanches et bah du coup avec le ventre qui grandit ça fait qu'on a un pull qui s'arrête bizarrement en plein milieu du ventre, donc forcément je dois le mettre dans des pantalons ou dans des trucs et tout pour pouvoir un peu cacher tout ça. Et ensuite on en vient donc aux deux premières choses que j'ai réellement achetées pour la grossesse. Donc ces deux pulls là, il s'agit une fois d'une taille L et une fois d'une taille M, donc voilà vous voyez c'est pas aussi extrêmement plus grand que ce que j'ai l'habitude de porter, mais comme je vous disais je les ai pris un peu plus grands surtout parce que la taille S elle était trop courte au niveau du ventre et moi j'aime bien quelque chose qui aille quand même complètement par dessus pour avoir de la couvrance. Donc les deux pantalons qui vont avec ce sont ceux-ci. Du coup cet ensemble là c'est une taille L et cet ensemble là c'est une taille M parce que du coup les mailles tricotées sont beaucoup plus extensibles que le jersey comme ça, du coup voilà. Ensuite on va passer à la dernière pièce de maternité réellement que j'ai achetée, donc pièce pour femme enceinte. D'ailleurs c'est très drôle parce que les seules pièces pour maternité que j'ai achetées c'est que des pièces noires. Donc je parle bien évidemment de ce legging. Yes. Oh putain. Ah c'était tellement ridicule. Si je peux donner un conseil, c'est acheter un legging de maternité le plus tôt possible parce que c'est le truc le plus confortable du monde. D'ailleurs ma garde-robe est aussi constituée à partir du fait que je suis majoritairement chez moi étant donné que Covid oblige, j'ai tous mes cours à distance et du coup j'ai pas d'endroit où aller, j'ai pas d'endroit pour lequel je dois être habillée de manière un peu plus élaborée ou quoi. Donc ce qui fait que la majeure partie de mes habits sont quand même orientés vers le confort
plutôt que vers l'élégance, mais j'ai quand même 2 choses que j'ai achetées dans l'optique de me dire que je vais quand même sortir, je vais quand même avoir des occasions. Et on a du coup ce grand pull, et finalement j'ai acheté un pantalon, lui vraiment spécifiquement pour si par exemple je dois aller à un examen comme là en fin février, ou pour les fêtes ou quoi. Et du coup je m'étais acheté un pantalon qui fait un peu plus habillé. Donc voilà pour ma garde-robe capsule de grossesse. Il est actuellement un peu avant 20h et je viens de finir le plus gros du montage. C'est-à-dire que j'ai pas encore totalement fini, je dois encore faire le traitement du son et rajouter des petites images, les petits effets et tout, enfin rajouter encore des petits trucs. Du coup, bah je crois que je vais pas publier de vlog aujourd'hui. Je vais vous faire un petit post de communauté sur YouTube. Ça va être la première fois de ma vie que je fais ça. J'espère que ça va donner quelque chose. Je vais prendre un petit jour de pause, comme ça je peux là finir ma journée tranquillement. Et comme ça je finirai le montage demain matin avec la tête au clair. Et comme ça on aura un montage qui tient la route. Et pas de nouveau une personne qui oublie de traiter le son et qui du coup a une vidéo qui est impossible à écouter. J'y suis arrivée, j'ai réussi à planifier mon premier post de communauté sur YouTube. Même après 6 ans sur YouTube, on en apprendra toujours des nouvelles. Donc demain, nous serons le lundi 17 et comme vous pouvez le voir, à 7h40. J'ai mon test PCR. Et du coup, après-demain, je serai probablement libérée. Je pourrai à nouveau sortir et profiter de la vie à fond. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça va être fou. Je vous remercie quand même d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Et du coup, bah, je vous dis à demain pour le prochain vlog.